suis désolé. Mais faut pas me provoquer comme ça. T'entends ça, Kenny? Il est désolé. Ouais, tu vas être encore plus désolé, Olaf. Karl! Je vous ai dit que je m'appelais Karl. Tu t'appelles comme je veux, t'entends? Olaf la porcherie. Vas-y, Kenny. Allez, vas-y, Kenny. Tu l'auras. Allez, arrête-le lui son compte, vas-y. Vas-y, Kenny, mais relève-toi. Que personne ne bouge. Il est mort. Non. Allez, viens, fiston, suis-moi. Dégage, gros. Attendez, shérif. Il est à nous. Non, plus maintenant. Marie? Il vient avec nous, Craddock. Le petit part avec moi, je l'arrête. Rentrez chez vous. Il vient d'assassiner Kenny. Je vous ai dit de rentrer chez vous, je veux pas avoir à le répéter 15 fois. Il faudra nous faire la peau d'abord. Pas exactement. Le caporal Bennett est derrière la porte. Je parie que non. À toi de voir. Maintenant, vous allez me ramener le corps de Kenny à son père. Allez, remuez-vous. Allons-y. On se battait et jamais j'ai fait de mal à personne, c'est vrai. Il faut me croire. Je te crois. Essaie de dormir un peu. J'ai jamais vu pleurer un homme qui vient de tuer quelqu'un. C'est un fermier, pas un tueur. Il est choqué et il a peur. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde au chaud et en sécurité.
Il doit se reposer. N'allez pas commencer à organiser la vie de ce gamin. Il est à moi. Je connais ce garçon. Il est résident au Canada. Le crime a eu lieu aux États-Unis. Si on veut que le procès soit juste, il faut qu'il passe devant le juge de Fort McLeod. Arrête de te faire du souci pour ce jeune homme, caporal. Il sera bien jugé au Montana. Et puis on le prendra. C'est le gouvernement canadien qui décidera sa peine. Je l'emmène à Fort McLeod. T'es une tête de mule, Bennett. Voulez-vous arrêter de vous disputer? Un homme est mort et ce pauvre garçon est en état de choc. Quant aux insultes, elles ne m'ont jamais fait changer d'avis. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est à coup de marteau qu'il faut te faire rentrer un peu de bon sens dans le crâne. Ça t'est déjà arrivé une fois dans ta vie de penser que tu avais pas réponse à tout? Hein? Est-ce qu'au moins tu connais le vieux Stewart? Kyle Stewart? C'est ça. Bien entendu, c'est lui qui a le grand ranch, près de White River. Exactement. Et quand la mère de Kenny est morte il y a environ 15 ans, Stewart a élevé le gamin tout seul. Il avait que ça dans l'existence. Et quand le vieux va apprendre ce qu'on a fait à son fils unique, je te préviens que ça va chauffer. Et ça, je peux te le promettre, caporal. Venez, Marie. Je vous raccompagne, on sait jamais. Je suis navré, Kyle. Si j'étais arrivé 2 minutes plus tôt, il serait peut-être encore vivant. Vous n'y étiez pas. Et il est mort. Un sale étranger l'a d'abord roué de coups, et puis l'a achevé d'une balle. C'est pas aussi simple que ça. Vous y étiez? Non. Kenny avait de l'estime pour vous. Je sais pas pourquoi. Je sais toujours pas. Il va y avoir un procès. Recommencez pas avec vos salades. Pourquoi vous avez empêché mes hommes de ramener l'assassin de mon gars? Je vais repartir maintenant. Par respect pour Kenny. Écoutez-moi, Craddock, parce que je vous le dirai pas 2 fois. Je vais faire justice à mon gars. Vous êtes plus au bon vieux temps, Kyle. Dans ma ville, on respecte la loi. Si vous faites pas ce que je vous dis, j'y mettrai le feu à votre ville. Livrez-moi le petit, ou alors j'irai le chercher. J'y ferai la peau à cet éleveur de cochons. Je veux qu'il crève, vous entendez, shérif? Qu'il crève! Eh, Willy. T'as vu le shérif? Non, monsieur, il était déjà parti quand je lui ai apporté de l'eau pour se raser. Les gens disent qu'on va pendre le Suédois. Les gens se trompent. Si on le pend, je quitte la ville pour toujours. Vous avez vu Craddock? Oui, Où est-il? à l'intérieur. Je veux pas rester dans une ville où on pend ses voisins.
Tu as rassemblé les témoins? Pourquoi faire? Un café, caporal? Merci. Écoute, Carl Jensen n'a aucune chance si personne ne témoigne. Tu crois vraiment que Jensen va s'en tirer comme ça? Je veux que le juge sache la vérité. Je la connais, la vérité. Il y a un homme qui est mort, et il y a un autre homme qui va payer. Ton juge ou mon juge, ça fait pas grande différence. Où est-ce que tu vas? Je vais faire ton boulot. Il est déjà fait. Il y a 2 hommes qui ont vu ce qui s'est passé, c'est un accident. Mais ils veulent rien dire contre Stewart. Ni l'un ni l'autre. C'est à vous de jouer. Vous allez garder le prisonnier. Je ne tirerai sur personne. Le meurtre, j'aime pas ça. Enfermez-vous avec lui, ce sera suffisant. J'en ai pas pour longtemps. Mais puisque je vous dis que je l'ai vu, le Suédois se faisait battre, il a pris l'arme de Kenny et il a tiré. C'est pas la version que j'ai entendue en ville. Ouais, bah ceux qui disent autrement, c'est des menteurs. J'étais tout près, je vous dis que j'ai tout vu. On a vu quand il a tiré. C'est pas vrai? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un faux témoignage? Dans mon pays, c'est passible de prison. Monsieur Stewart? Oh, vous êtes du mauvais côté de la frontière, caporal. Je suis venu faire ma petite enquête. Oui, ben c'est ma terre que vous piétinez. Retournez au Canada. Je dois faire mon enquête sur la mort de votre fils, monsieur. J'ai déjà dit à Craddock ce qu'il lui restait à faire. Je vous préviens, j'ai pas des tonnes de patience. Carl Jensen est canadien. C'est mon prisonnier. Et il ne lui arrivera rien tant qu'il sera sous ma protection. Monsieur Bennett, vous êtes un étranger, vous connaissez pas nos façons. Si vous croyez que votre frontière m'empêchera de venger mon fils, vous faites fausse route. Le Suédois n'est pas votre prisonnier, ni celui de Craddock. C'est le mien. Alors si j'étais vous, je retournerais en ville et j'ouvrirais la prison. Parce que si on doit enfoncer la porte, on tuera tous ceux qui sont derrière. Salut. Dépêche-toi, Ned. Monsieur Stewart, il veut que ça soit fait avant la nuit. Où est-il? Le shérif? Jensen, le prisonnier, où est-ce qu'il est? Craddock l'a emmené. Marie? Oh, Clyde! Comment allez-vous? Je vais apporter ces sacs aux Sioux à Aspen Creek. Vous venez avec moi? Non, je ne peux pas. Je cherche partout Craddock. Est-ce que vous l'avez vu? Votre compagnie serait la bienvenue. Marie, écoutez. Jensen a filé. Craddock l'a emmené. Il va sans doute le conduire à un avant-poste de l'armée américaine. Il y sera mieux qu'entre les mains de Stewart. Je n'ai aucune envie qu'il mette son nez dans cette histoire, c'est tout. Jensen est sous ma responsabilité. J'ai encore quelques sacs à l'intérieur. Vous venez m'aider? Marie, pourquoi il est là? Je veux mon prisonnier. Tu vas me dire où il est? Il est ici. Sors de là, petit, tout va bien. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je le mets dans le fourgon de Marie et je l'emmène hors d'ici avant que Stewart lui règle son compte une fois pour toutes. Vous devriez être content que Clive soit ici. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire toujours tout seul. C'est ce qu'on va voir. Attends, où tu l'emmènes comme ça? À l'avant-poste. Non, le petit vient avec moi. Ah oui, bah faudra me passer sur le Ça corps. suffit. Réfléchissez, Fort Macleod est beaucoup plus près d'ici que votre avant-poste. Plus tôt vous leur livrerez Jensen, et mieux ce sera. J'ai rien à redire à ça. Très bien, caporal. On emmène notre prisonnier dans ton patelin.
Vaut mieux rentrer chez vous, Marie. On a de la compagnie. Prenez garde. Il nous suivra pas au Canada. J'en donnerai pas ma main à couper. Vous venez ou non? Baisse la tête, Jensen. Allez! Pas un geste! Lâche ton âme, Bro. Tu peux sortir. Attendez, les gars. Vous n'êtes plus aux États-Unis. Laissez-nous passer ou je vous arrête tous les trois. Vous faites honneur à vos galons, je suis forcé de le reconnaître. Il y a une façon de faire, mon garçon. On peut creuser une tombe ou deux. Faites votre choix. Je me rends. Je veux pas que quelqu'un d'autre meure par ma faute. Vous voulez vous venger? Alors faites-le. Ôtez-vous de là, caporal. Dernière chance. Je suis la loi ici. J'emmène pour qu'il soit jugé. Dites-lui de lâcher cette corde. C'est à croire qu'il est un peu sourd. Il te dit de lâcher la corde. Kyle, attention! Bougez pas. Lâchez vos armes. C'était un accident. Je le connaissais même pas, votre fils. C'est pas la peine. Ça prendra le temps que ça prendra. Je l'aurai, votre prisonnier. Ça vous avancera pas à grand-chose. C'était un accident purement et simplement. Vos hommes ont eu peur de vous dire la vérité. C'est vrai, monsieur Stewart. On avait peur. C'est Kenny qui a tiré. Maintenant, sortez du Canada. Et bonjour. Bonjour, Marie. Je passais par là, je suis venu vous saluer. Oh, que vous êtes élégant aujourd'hui. Merci, madame. Vous allez à Fort McCloud? Vous avez deviné, madame. Je vais témoigner au procès de Jensen. Il y a de la place dans la diligence. Vous m'accompagnez? Ça fait une jolie promenade, Marie. Non, merci, mais bonne chance pour le procès. Faut dire ça à Jensen, il risque d'en avoir besoin. Oh, vous verrez que non. Un caporal. Je vous souhaite une bonne journée. Arrivederci. Quoi? Ça veut dire au revoir. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûr. Ils vont pendre le petit. Au Canada, ça m'étonnerait. Où est-ce que t'as déniché ce costume? T'as l'air d'un croque-mort. Bah, et toi, on dirait un gros poisson rouge.
Mm-hmm.